Après avoir posé ces quelques bases théoriques lors des derniers épisodes, je vous propose maintenant d'explorer quelques pratiques auxquelles on peut s'adonner avec les plantes et qui constituent une approche plus directe. En tout premier lieu, il faut rencontrer la plante. Parfois elle vient à nous et se fait remarquer par un détail, alors nous nous penchons dessus et par le biais de la curiosité, notre relation commence. Parfois, nous partons en quête d'une plante bien précise après qu'on nous l'ait conseillée ou suite à des recherches. Il est possible de les appeler si l'on connaît leur nom et de les voir alors apparaître dans notre paysage, de les croiser lors d'une promenade alors que nous ne les avions jamais remarqués auparavant. Certains diront que c'est une illusion de fréquence ou phénomène Baader-Meinhof, comme lorsque l'on apprend un nouveau mot et que l'on l'entend partout. Et c'est peut-être parfois le cas. D'autres accepteront l'aspect magique qui résulte du fait de prendre conscience d'une plante, de la visualiser, de porter son attention dessus, de la chercher en l'appelant de son cœur et en prononçant son nom de notre verbe, puis de la trouver un matin sur le pas de sa porte, qui est là. Je pense qu'on l'a tous vécu. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. La nature est vivante et nous répond. Je vous renvoie à l'épisode numéro 2 de Mystère végétal sur le véritable nom des plantes afin d'avoir quelques bases en reconnaissance. L'identification précise est primordiale. Une fois la plante identifiée et localisée, peut venir le moment de la cueillette. L'art de cueillir. La magie commence ici. Depuis toujours, la cueillette a fait l'objet d'un cérémoniel particulier, n'en déplaise à Galien, qui déjà au IIe siècle s'opposait à cette pratique, ou même à l'Église, qui n'a pas su faire disparaître cette pratique bien ancrée de l'enchantement des herbes et a même fourni des prières pour les bénir de manière licite. Nous parviennent encore des échos lointains des rites de cueillette de nos aïeux, de la cueillette du gui, soigneusement préparée par les druides avec une serpe d'or, qui devait être recueillie dans un tissu blanc afin de ne pas toucher le sol, et qui était en soi une cérémonie magique complexe et puissante. Ou encore les légendes populaires de la mandragore, qui devait être déterrée par un chien pendant que l'on se bouchait les oreilles, car son cri pouvait tuer un homme. Ou encore, comme cité dans le Précantatio de Pseudo-Apulée, qui conseille de tenir un miroir au-dessus de la plante que l'on va cueillir, d'abord pour neutraliser les émanations et les renvoyer à l'intérieur de celle-ci. Les légendes populaires, dont la véracité se mêle au folklore ainsi qu'à la superstition, sont légion et participent de notre mémoire collective. Je vais tâcher de présenter les différents aspects de la cueillette en m'appuyant sur des sources écrites témoignant des rites ancestraux, mais aussi sur la mythologie, dans le but d'inspirer et proposer des pistes pour structurer cet acte éminemment sacré. Nous verrons que les récits autour de la cueillette contiennent des indications pratiques que le mage avisé saura utiliser à son avantage, puisqu'elles traduisent une mécanique naturelle. La préparation du cueilleur. L'intention précède toute chose. Chaque acte est motivé par un but. Dans le cadre d'une action magique, l'intention est mûrie et formulée. Cueillir n'est pas un acte anodin. C'est bien un sacrifice. C'est un acte magique. Les anciens respectaient un état de pureté pour l'herboriste propre à toute action magique. Ceci est documenté notamment chez Pline, en 23 après Jésus-Christ, Pseudo-Antonius Musa, au 1er siècle, ou encore Pseudo-Apulée, au 4e siècle, dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler l'herboristerie magique. Car pour les anciens, la science n'était pas séparée de la spiritualité. La vision traditionnelle implique une vision globale de la nature sur tous ses plans. Je ne dis pas ça dans le but d'idéaliser les pratiques anciennes, mais pour être conscient de cet héritage, de puiser dedans afin de nourrir une pratique moderne, bien ancrée dans la nature et dans nos vies actuelles, et pour comprendre le fondement de nos pratiques.
Cet état de pureté n'est pas toujours défini clairement et peut varier selon les sources et les époques. Mais le mage pratiquant sait de quoi il retourne, car toute tradition apporte un soin particulier aux purifications de l'opérateur et des objets ainsi que de l'espace rituel. On ne fait pas un travail pur avec des éléments impurs. Je ne suis pas partisan de diaboliser la nature, ni de considérer que tout est pur et merveilleux. La nature est ce qu'elle est. Il n'y a rien à rejeter, mais cependant, avant de manger, nous allons nous laver les mains. À titre d'exemple amusant, le Codex Valdobonensis 93, autrement appelé Medicina Antiqua, donne quelques détails très précis concernant la cueillette du basilic. Porter des vêtements propres, ne pas entrer en rapport soit avec une femme qui a ses menstruations ou avec un homme qui est souillé. L'herboriste doit ensuite s'asperger de la main droite avec un rameau de chêne en prenant l'eau à 3 sources différentes. Cet exemple illustre plusieurs aspects importants de la pureté, comme les vêtements. Ici, ils sont propres. Parfois, il s'agit d'être nus, comme la Médée de Sophocle. Parfois, il est suggéré par la liberté des liens, c'est-à-dire cheveux détachés, sans ceinture, pieds nus, comme la Médée des Métamorphoses d'Ovide. Élément que l'on retrouve également dans le Praecantatio de Pseudo-Apulée. La couleur des vêtements, blanc chez Pline, noir chez la Médée d'Apollonius de Rhodes, qui sacrifie à Hécate, c'est pour ça qu'elle est habillée en noir, sont également des éléments rituels significatifs. Un autre aspect de l'exemple est la purification rituelle par ablution. Dans le mythe de Médée, la sorcière se baigne dans l'eau de 7 sources différentes avant de cueillir les herbes magiques, d'après Apollonius. Et elle s'asperge la tête 3 fois avec l'eau d'une rivière d'après Ovide. Je choisis l'exemple mythologique de Médée, qui est une figure antique importante de l'herboristerie et des pratiques magiques liées aux plantes, tout comme sa tante Circé, qui est peut-être l'archétype même de la sorcière herboriste. Elle reflète et synthétise toutes les deux parfaitement les nombreux exemples réellement pratiqués dans nos campagnes jusqu'au début du XXe siècle, comme cueillir l'armoise sans ceinture, découvrir les fleurs de fougère pieds nus et en chemise, récolter l'herbe d'or pieds nus, tête nue, s'envelopper d'un linceul blanc pour cueillir le tussilage, extirper la chicorée nu-pied, etc., etc. Ces exemples regorgent dans nos ouvrages de folklore européen. Cet héritage est réel, et à défaut d'être compris, il s'est parfois transformé en coutume ou en superstition. Enfin, l'abstinence sexuelle est aussi une composante de la pureté documentée dans le manuscrit de Saint-Pétersbourg, un manuscrit du XVe siècle traitant de la magie astrale gréco-byzantine et qui recommande explicitement à l'herboriste de ne pas avoir de commerce charnel. Autrement, nous voyons parfois dans la tradition ancienne des recours à de jeunes filles vierges ou à de jeunes hommes prépubères dont les parents vivent encore pour effectuer les récoltes. Vous saisissez l'idée générale d'opérer des purifications avant le travail et d'entretenir une certaine hygiène extérieure et intérieure. Pour faire un travail pur, il faut que chaque élément du travail soit le plus pur possible, à commencer par l'intention. Ne tombez pas dans l'excès de zèle, la purification extrême, c'est la stérilisation. Or, nous opérons avec le vivant, par l'esprit de vie. Faites l'effort d'être propre à tous les niveaux, est déjà un gage d'engagement personnel et de posture intérieure saine. Selon les œuvres, on sentira s'il faut mettre plus ou moins d'efforts dans les purifications. Je reviendrai dessus à l'occasion d'un épisode sur la diète des plantes, où l'on abordera également l'impact de l'alimentation et du jeûne dans les pratiques spirituelles. L'enchantement des herbes. Nous entrons enfin dans le cœur du sujet. L'étude nous permet de constater que, depuis l'Antiquité,
et ce grâce aux témoignages écrits des auteurs gréco-latins, ainsi que les codex médiévaux comme le Codex Monacensis, Codex Vendobonensis 93 ou encore le Codex Marcianus, que les formules répondent sensiblement à une même trame. Souvent courtes, ces incantations ont pris une place tout à fait particulière dans la magie gréco-égyptienne, socle de notre magie actuelle, et font systématiquement l'objet d'une demande auprès de la plante, qui vise à conserver ses qualités médicinales après cueillette, exacerber certaines qualités de la plante, ou enfin obtenir guérison ou effet magique. D'autres fois, c'est l'objet rituel de cueillette qui est enchanté, comme la faucille de Médée chez Ovide et Sénèque. D'où l'importance de cueillir soi-même ces herbes, ou au minimum de se fournir auprès d'un véritable herboriste qui officie dans les règles de l'art. Je t'enlève de ma main à 5 doigts, moi un tel, je t'emporte avec moi pour que tu sois efficace dans n'importe quel usage. Je te conjure par le nom impollué de Dieu, si tu me désobéis, la terre qui t'a enfanté ne t'arrosera plus. Si je ne réussis pas à exécuter mon projet, suivi d'une série de mots magiques ou noms d'esprit. Extrait du Papyrus de Paris. La demande contient très souvent une invocation d'une divinité auprès de qui l'on demande une bénédiction de l'action entreprise, parfois comme argument d'autorité et parfois même des contraintes directes sur la plante. Attention, contraindre n'est pas anodin. Réfléchissez à ce que vous faites, la magie est un art, composez des belles choses selon ce que vous êtes et réfléchissez bien à ce que vous mettez dedans. Cette divinité peut être généraliste, comme Apollon, Hygie, Esculape, Péan, Hécate, Bacchus, Tellus, pour leur lien avec la guérison, la médecine, les plantes ou la génération des plantes. Citons le Precatio Terrae Matris, oraison et hymne général s'adressant à la Sainte Mère Tellus, mère de la nature qui produit et régénère tout sous le ciel, dans laquelle Ovide célèbre la puissance de la maîtresse de l'univers, de la reine du monde des morts, grande mère des dieux, et conclut « Je t'adore, déesse, et j'invoque ton nom. Accorde-moi aimablement ce que je te demande. Exauce ma prière et favorise mes projets. Tu accordes les herbes que ta majesté produit à toutes les nations en vue de leur santé. Permets que je recueille cette médecine qui vient de toi. Viens à moi avec tes vertus. Que ce que je ferai des simples ait un bon résultat. Guéris ceux à qui je les donnerai. Déesse, que ta majesté m'accorde ce que je demande en suppliant. » Parfois, des procédés plus complexes sont mentionnés, notamment dans les ouvrages de botanique astrologique, où il est recommandé d'invoquer la planète et les signes auxquels les plantes sont consacrées, je pense au manuscrit de Saint-Pétersbourg, puis de prier l'ange du jour, de la récolte et celui de l'heure. À chaque fois, une prière est adressée à Dieu, suivie des conjurations des planètes et de leurs qualités, les puissances, les noms magiques et enfin de la grâce demandée. C'est typique de la magie médiévale. Un système magique a pour but de mettre en branle toute la chaîne de causalité, depuis la cause première, les principes, les moyens et enfin notre but. Tout ça grâce à une chaîne d'analogie. Le supérieur gouverne l'inférieur. Agrippa dans la philosophie occulte. Le christianisme a également fourni des prières à réciter au moment de la récolte, certainement en remplacement des pratiques païennes, comme en témoigne le Codex Marcianus du Xe siècle, au chapitre sur la pivoine, dite Trismégiste, mère des plantes sacrées. Un prêtre procède à la récitation de diverses prières liturgiques, le trisagion, le pater. Quand on a déchaussé la pivoine, on dépose sur sa racine le pain béni. De la terre prise aux 4 coins de l'autel, de l'orge, du sel enduit de miel, des charbons provenant de l'encensoir. Ensuite, on récite le Sanctus, une prière dite chaldéenne, assez semblable à celle dont il vient d'être question,
puis une longue prière, au cours de laquelle on appelle à plusieurs reprises les bénédictions de Dieu sur la plante, et enfin les 11 évangiles du matin et la prière à la pivoine. Toute la cérémonie peut être considérée comme un rite de bénédiction. Extrait de l'Herbarius d'Armand de Latte. Ces pratiques magiques chrétiennes byzantines, réalisées par un prêtre, semblent bien éloignées du catholicisme moderne. Pourtant, je dois vous parler du Bénédictional romain, un recueil de prières et bénédictions promulgué en 1984 suite à la réforme Vatican II, mais qui s'appuie bien évidemment sur un corpus antérieur et qui recense une quantité incroyable de prières de bénédiction à effectuer lors des cueillettes, ou même pour bénir des arbres, des cultures, etc. Le très fameux livre des grands secrets merveilleux de l'abbé Julio repose en grande partie sur ce livre. Comme quoi, les pratiques de bénédiction des simples et des cultures est encore actuelles au sein de l'Église. Quoi qu'il en soit, et quel que soit l'objet de la cueillette, le rituel demeure indispensable, même s'il est simple, et requiert toute notre attention et le déploiement de notre volonté, car cueillir est un acte magique qui doit résumer notre intention. Il est le germe de l'action à venir. Nous observons que, quelles que soient les manières de procéder, parfois selon la dédicace de la plante, parfois avec des procédés plus généraux, parfois très précis selon la nature de la plante ou selon le but recherché, il reste un acte sacré, un sacrifice. J'insiste sur le fait qu'il est indispensable de savoir pourquoi l'on cueille une plante, et je vous conseille même vivement de le formuler lors de la cueillette. C'est cela, le véritable enchantement des herbes. Ainsi, les plantes se trouveront bien disposées de recevoir nos louanges ou nos prières en offrande, car nous sommes conscients du don qui nous est fait lorsque l'on prélève une plante ou une partie d'elle. La nature est généreuse et notre gratitude peut s'exprimer par une offrande quelle qu'elle soit. Si elle est donnée avec le cœur, alors même notre urine devient des perles d'or. Dans notre prière ou notre chant, il ne faut pas hésiter à s'adresser à la plante. C'est un être vivant, intelligent et sensible, et de lui dire pourquoi on l'accueille et dans quel but. La bénédiction est un puissant outil magique tant il dispose l'opérateur, la plante, et purifie en même temps qu'il favorise une posture d'humilité et de gratitude saine. Pour faire le lien avec l'épisode sur l'âme des plantes, il faut comprendre que celle-ci peut se fermer à nous et ne pas transmettre ses qualités ou transmettre ses mauvais côtés. Nous ne recherchons pas uniquement des substances chimiques actives, et dans de mauvaises conditions, cela ne serait qu'une matière morte. Par le fait de mettre notre travail sous un auspice divin et de lui demander de bénir la plante et notre action, l'esprit de vie reste actif dans la plante. L'esprit de vie opère une purification sur le remède et chasse toute influence néfaste. Les plantes étant des créatures naturelles, on ne peut pas leur prêter de nature bonne ou mauvaise. Elles sont ce qu'elles sont. Elles ont aussi des émotions et peuvent accumuler des influences terrestres bonnes ou mauvaises pour nous. En formulant quelles qualités nous attendons et en mettant le bon esprit dans notre processus, l'âme de la plante se trouve purifiée et bien disposée. Elle va pouvoir s'ouvrir à nous et devenir une médecine vivante. Le temps de la cueillette. Concernant le moment de la cueillette, il ne peut pas être fait n'importe quand. Voici quelques règles générales utilisées en herboristerie moderne afin d'élever un peu le niveau de notre travail. Bien que, quand le besoin se fait sentir, alors on peut considérer que c'est le bon moment. Mieux vaut agir le baume au cœur que d'attendre indéfiniment le moment parfait, car la perfection n'est pas de ce monde. On considère d'un point de vue physiologique que le meilleur moment pour la plante est la fin de matinée, car c'est là où la plante est à son maximum d'activité, de vitalité. Car quand le soleil est au zénith, ses stomates, qui sont les pores sur la surface des feuilles, se ferment
et la plante entre alors en sommeil. C'est variable selon les plantes et la température, mais entre le lever du soleil et la fin de matinée, c'est un moment privilégié pour la cueillette. La plante en fleurs, en cours d'éclosion, est aussi considérée comme le meilleur stade de développement de la plante pour récolter les parties aériennes. Sa vigueur est au maximum. On cueille les sommités fleuries à moitié ouvertes, à moitié fermées. Bien sûr, cela dépend des parties de la plante que vous allez cueillir. Les plantes bisannuelles vont faire des organes de réserve, le plus souvent dans des racines pivots. Leur cycle biologique est tel qu'il est préférable de cueillir les racines entre la Toussaint de la première année et Pâques de la seconde année. En fait, les plantes bisannuelles sont des plantes qui vont germer la première année, faire des feuilles, et tout le fruit de leur photosynthèse va être stocké dans un organe de réserve, souvent souterrain, ce qui leur permet à la seconde année de pouvoir démarrer très très vite dès le printemps une floraison. Pendant la saison obscure, la vitalité de la nature est intériorisée dans la terre. Donc pour cueillir les racines, rhizomes et tubercules, on attend idéalement l'automne. Et on peut encore procéder jusqu'à la fin de l'hiver avant que la végétation ne démarre de nouveau. Du Scorpion au Bélier en somme. C'est pour ça que je vous disais entre la Toussaint et Pâques. Nous pouvons ajouter à cela quelques considérations magiques plus traditionnelles en choisissant un moment astrologique favorable à l'opération. Je ne parle pas ici de biodynamie et des travaux de Rudolf Steiner ou Maria Thun, qui peuvent être une piste pour certains et qui sont très utilisés en jardinage de nos jours, mais nous nous cantonnerons plutôt à une approche hermétique traditionnelle. Parlons à présent des deux luminaires. La Lune a une influence particulière sur la végétation et de manière générale sur le vivant, et rien que l'observation de son cycle peut offrir de nombreux atouts. Nous favoriserons les cycles croissants pour faire gagner en intensité, lier, charger, accroître ou transférer. C'est également le moment de cueillir les parties aériennes, tandis que les cycles décroissants seront favorisés pour les travaux visant à débarrasser, à faire sortir, à éliminer et pour cueillir les parties souterraines. Notons que la déesse Hécate, divinité lunaire, était invoquée lors des cueillettes, et c'est elle qui aurait transmis à Circé et Médée l'art de préparer la pharmaca à partir des remèdes et poisons. Elle enseigne la magie et la maîtrise des plantes médicinales. La Lune est un astre également fortement lié aux émotions et aux processus psychiques. Quant au Soleil, il est un symbole de vitalité. Il a également un rôle majeur dans le travail avec les plantes, et souvenons-nous de ce que disait Apollon à Daphné dans les Métamorphoses d'Ovide. La médecine est une de mes inventions. Dans tout l'univers, on m'appelle secourable, et la puissance des plantes m'est soumise. Apollon est également le dieu de la poésie, des purifications et des prophéties. Son fils, Asclépios, est l'un des pères de la médecine, invoqué dans le serment d'Hippocrate, tué par Zeus pour avoir ressuscité les morts avec le poison de la Gorgone, et placé dans le ciel sous la forme du serpentaire d'après Homère. Ses deux filles, Hygie et Panacée, sont également invoquées dans le serment d'Hippocrate. Péan est également une divinité qui peut être rapprochée du soleil, c'est le médecin des dieux, et son nom désigne aussi une invocation glorieuse visant à célébrer et exacerber. Ce type d'invocation, clôturée par un cri, l'alalagmos, était déclamé au moment de la récolte dans l'Antiquité, puis par la suite lors de célébrations religieuses ou politiques. Le soleil, ainsi que ses cycles, sont également des éléments centraux dans les pratiques d'herboristerie magique, pour la réalisation de bains de plantes, des solarisations, des macérations solaires, mais aussi les cueillettes nocturnes, au lever ou au coucher du soleil, au zénith, au solstice, aux équinoxes. Bref, son rythme est fondamental.
Une étude plus poussée du ciel permettra de choisir un moment opportun pour cueillir une plante en analogie avec le but recherché et ou en analogie avec la plante. Pour cela, encore une fois, des notions d'astrologie sont bienvenues. Rue sauvage ou péganum, ses graines se nomment armelle. On croit qu'elle était le molly dont Mercure fit prendre à Ulysse contre les breuvages de Circé. Si on l'accueille lorsque Jupiter est faible et le soleil en maison 10, elle préserve des sorts. Renoncule, chaude et sèche, lion, se cueille lorsque le soleil est dans le signe du lion avec la lune en vierge et le soleil en taureau avec la lune en gémeaux. Extrait des plantes magiques botaniques occultes de Paul Sédir. Concluons enfin que la durée de la récolte est également un paramètre qui, bien qu'il soit rare que l'on s'en soucie de nos jours, a fait dans l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge l'objet d'un cérémonial bien précis et adapté à chaque plante. La durée pouvait aller de quelques instants à plus d'une semaine entre la prise de possession de la plante par l'herboriste et l'extirpation de la plante du sol. Certains rites prescrivent de prendre possession de la plante le soir par des prières, de passer la nuit sur place et dormir à côté d'elle avant de procéder à l'extirpation aux premières lueurs du jour. En effet, la nature était respectée et crainte. On s'assurait de s'attirer les bonnes grâces des plantes pour en préserver les qualités, tantôt dans la douceur et toute la justice qui se commande en telles circonstances, comme le dit le Codex Marcianus, tantôt promptement, comme le décrit Psellus dans la cérémonie du pacte démoniaque chaldéen. Il y a toujours cette double manière d'opérer chez les anciens, douceur, fermeté, bénédiction, menace, demande, contrainte. J'espère que ce panorama des différents aspects de la cueillette rituelle ne vous découragera pas, mais qu'il vous ouvrira des portes et vous inspirera pour vos pratiques. Personnellement, je m'arrange pour être en état de pureté et après une prière à Dieu, je demande la bénédiction sur la plante et mon action. Ensuite, j'explique à la plante pourquoi je l'accueille et je lui demande de bien vouloir m'aider pour ceci ou cela. Et je remercie la plante ainsi que mon Dieu, dispensateur de tout bien, qui a mis toutes les bonnes propriétés dans chaque plante. Parfois les prières sont chantées. Cet acte est sérieux, mais accompli dans la joie. Faites simple, pas besoin de formes interminables, des mots qui viennent du cœur trouvent toujours leur chemin. Ici s'achève cet épisode sur les rites de cueillette. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec un petit poème personnel. Poéteur florifère, mûris nos esgourdes, de tes mots pollinisent nos calices d'amour, des syllabes aux mille fleurs, de pétales lettrés aux couleurs irisées qui remplissent nos songes d'entrelacs infinis. Verticille le parole au nectar spiralé, fleurissent nos esprits, dont le souffle disperse tes effluves odorantes au parfum de vie. Fractalité harmonique, de gloire verdoyante, circonvolution mystique de terre florissante. Sur nos êtres fertiles, il naît et se multiplie, où ton écho rebondit, des vers d'or comme des mélodies. Que les sourds peuvent entendre, que les aveugles peuvent voir, et que les muets chantent. Et partout, je sais ton nom. Barbe verte, extrait des poèmes de la Sylve.